the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No, I ain't gonna give up. Got too little time. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, l'essai de la R90 de ces BMW. Bon, j'ai changé d'endroit parce que en fait j'ai l'habitude de filmer dans mon emplacement habituel. Donc c'est vide, c'est derrière plein de bâtiments, il n'y a personne. Et là il y a un mec qui m'a suivi et a commencé à allumer sa clope. Et à me regarder en fait, j'étais en train de filmer la moto et tout, en train de parler. Et le mec il était à une dizaine de mètres, il me filmait, il me regardait, putain il m'a mis mal à l'aise et tout. Et il parlait pas, il me regardait. Et en plus moi j'aime pas parler en caméra quand il y a des gens qui me regardent, tu vois, tu passes, je suis pas encore à l'aise, tu vois. Normal, donc j'ai changé d'emplacement, il m'a énervé, j'ai dit vas-y je me casse d'ici. Donc dans tout mal il y a un bien, finalement j'ai trouvé un emplacement plutôt pas mal, il y a personne ici. Donc il y a un peu plus de vent mais il y a plus de place, c'est plus cool. Et pour le coup, je pense qu'ici personne viendra me déranger pour l'essai de cette nouvelle moto. Bon la famille, je suis fracassé, on est le 30 janvier, j'ai eu des semaines de taf, j'ai travaillé comme un japonais, je crois que c'est les japonais qui travaillent 12 heures par jour. J'ai énormément bossé, je suis fracassé, donc les gars soutenez la scène, parce que ça c'est que du plus, donc je le fais sur mon temps libre quand j'ai un peu de temps. En ce moment je suis chargé au boulot, donc abonnez-vous, likez et commentez la famille. C'est une moto que j'avais hâte d'essayer, la 19, donc c'est la concurrente directe de la Truxton. Elle fait partie de la gamme Heritage, c'est BMW. Plusieurs déclinaisons de la 19, t'as la Scrambler, t'as la Urban, t'as même maintenant une version A2 pour les jeunes permis. Donc c'est pas mal parce que cette moto, l'agrément esthétique de cette moto pour un permis A2 est sans égal. Il n'y a pas beaucoup de motos disponibles dans le secteur, surtout en grosse cylindrique comme ce gros boxeur qu'on voit ici. Qu'est-ce qui la différencie visuellement en fait de la A2? C'est sur la version classique, basique, on a une fourche inversée, on a un réservoir en titane, ce qu'on n'a pas sur la A2. On a deux compteurs, ce qu'on n'a pas sur la A2. Donc voilà, visuellement, d'extérieur, comment on différencie une 19 d'une A2 à une full? C'est le compteur, la fourche inversée et le réservoir en titane. Mais souvent, quand il est peint le réservoir en titane, c'est un peu plus complexe. J'ai quand même une histoire particulière avec cette moto, tout simplement. Parce que cette moto, pour moi, elle me renvoie à la BMW de la R32 de 1923. Toute première moto de ces BMW. Ce qui la caractérise, c'était son bicylindre en ligne. Qui est issu d'une technologie à l'époque de l'aviation. Il faut savoir qu'à l'époque, les bicylindres étaient orientés dans le sens de la direction de la moto, dans le sens de la route de la moto. Et BMW, en 2023, ils ont eu l'idée en fait d'orienter le moteur de 90 degrés, faisant que les deux boxeurs que vous voyez ici, donc les deux box, c'est là où il y a la chambre de combustion et les soupapes d'admission et d'injection, se retrouvent en fait les deux alignés dans le sens du mouvement de la moto. Du coup, ça a amélioré le refroidissement moteur parce que à l'époque, ils étaient retournés de 90 degrés, donc tu avais un box qui était toujours plus chaud que l'autre. Tu ne pouvais pas bénéficier du flux d'air de refroidissement quand la moto roulait. Là, eux, ils ont eu l'idée brillante d'inverser, de faire une rotation de 90 degrés. Et donc là, tu as les deux boxeurs qui sont refroidis de la même manière. Et aussi, du coup, ça mettait en fait le vilebrequin dans la bonne direction. Et c'était super bien adapté pour mettre un cadran sur la moto. Et en fait, cette technologie de 1923 a fait la réputation de BMW dans ses débuts. Et aujourd'hui, en 2024, c'est toujours le même principe. Ils n'ont pas changé, tu vois. Et bon, maintenant, on pourrait passer sur des moteurs, sur d'autres technologies, d'autres approches de la moto. Mais eux, ils sont restés là-dessus. Et ce qui fait son charme, son histoire, c'est une moto qui a beaucoup d'histoire. Et c'est pour ça que je l'aime, tu vois. C'est pour ça que c'est une moto que j'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, c'est une concurrente de la Truxton. Franchement, j'aurais pu craquer sur cette moto. Après, c'est quand même une moto qui se veut néo-rétro. Néo-rétro, comment moi je le comprends. Après, vous me direz en commentaire comment vous comprenez. C'est une moto qui a de la modernité apparente et visuelle. On voit bien que, contrairement au R80, au R90S, on voit bien que le moteur c'est plus un moteur forgé dans la masse. On voit bien que le moteur quand même a été fité, tu vois, et plus moderne. Visuellement, ça se voit tout de suite. Le pot, c'est un pot Accra.
la fourche inversée, le réservoir qui est un peu plus profilé, donc c'est pas un réservoir qui est... En fait, l'aspect général de la moto, on voit quand même qu'elle est moderne, c'est pas une moto old school, contrairement à une Truxton qui est une moto faussement rétro. Ce que je veux dire par là, la Truxton, elle n'est pas néo-rétro, c'est une moto qui se veut faussement rétro, c'est-à-dire elle embarque toutes les nouvelles technologies, mais dans son aspect général, la moto est rétro. Si la Truxton, tu lui mets une fourche non inversée et que tu lui retires les doubles disques à l'avant, eh ben, tu as l'impression que c'est une moto des années, 80, alors que celle-là, esthétiquement, on sent que c'est une moto moderne. Tu vois, on a rajouté ça, donc ça c'est quoi? C'est pour refroidir. Tu vois, c'est un côté, tu verras jamais ça dans les BMW, les R80, les R70, les R50, tout ça. Il n'y a pas ça, tu vois. Donc je sais pas, c'est un visuel qui est plus moderne, qui est néo-rétro. Bon, pour faire rapidement, parce que j'ai que 30 minutes d'essai la famille, la cylindrée c'est 1170 cc, elle délivre 95 chevaux. En A2, donc la version A2 délivre 48 chevaux, normal, mais je crois qu'en full la version A2 monte jusqu'à 80 chevaux. L'étrier vient de la S1000RR. Donc c'est Brembo, ça freine super bien à l'avant, donc deux disques classiques. À l'arrière, on a un simple disque avec un étrier BMW. Il y a 3 modes de conduite, donc pluie, route et un mode dynamique qui est en option, le mode dynamique. Donc les différents modes de contrôle vont jouer en fait sur la poignée de gaz et le traction de contrôle de la moto. Donc ça joue pas sur les suspensions. Sur d'autres motos oui, mais pas sur celle-là. La fourche avant est réglable ici, pas sur la A2. Par contre sur les deux motos, la fourche arrière est réglable. Bon, après c'est BMW, hein. Si vous voulez équiper correctement la moto, tout est en option. Après c'est pas non plus des options qui sont obligatoires, hein. C'est style éclairage d'angle, le feu suit les virages, donc ça est-ce qu'on en a vraiment l'utilité. Réglage du frein moteur, donc pareil, ça peut être intéressant, c'est vrai, mais bon malheureusement c'est en option, mais je pense pas que ça soit une option qui est obligatoire et indispensable. Poignée chauffant, bon après ça, comme sous tous les concessionnaires, c'est des options qui sont payantes. Un régulateur de vitesse, on l'a ici. Comme tous les concessionnaires, c'est des options qui sont payantes. Clignotant à LED. Bon la famille, je vais monter sur la moto, je vais vous faire le petit essai et après ça sera l'heure de rendre la moto. Dites-moi en commentaire ceux qui l'ont, moi j'aime beaucoup cette moto, c'est une moto que j'ai envisagée. Bon voilà la famille, on va repartir pour l'essai. Franchement désolé les gars, j'ai pas beaucoup le temps. Donc les gars, abonnez-vous, likez, ça me permettra par la suite d'être un peu plus crédible pour essayer de négocier un peu plus de temps pour filmer les vidéos et de vous faire des tests correctement. Là c'est vraiment des impressions à chaud. Donc c'est vraiment un essai et non pas un test en fait. Donc soyez indulgents en commentaire. Et voilà. Donc là avec le peu de temps que j'ai dans ma vie privée et surtout le peu de temps que les concessionnaires m'accordent. Donc on fait comme on peut. Mais en tout cas c'est toujours un plaisir de vous faire ces vidéos là. D'ailleurs c'est les vidéos que je préfère. Parce que c'est la découverte et c'est que du kiff. Bon pour démarrer une 19 classique, on tourne la clé. Donc on voit qu'on est envoyé en neutre. Je vous montre vite fait le compteur, donc compteur de vitesse classique, tour minute, clignotant. Ensuite on a les différents modes, donc là mode route, excusez-moi, dynamique, rain. Et comme je vous dis, le mode dynamique c'est un mode optionnel, donc ça va jouer uniquement sur les poignées de gaz et le traction contrôle. Donc pour démarrer une 19, il suffit juste d'appuyer ici sur ce bouton là et vous avez vu, attendez je vais le refaire. Je vais le refaire parce que c'est important. Sur les 19, on a ce qu'on appelle l'effet du renversement de couple. Vu qu'on a deux box qui tapent pam 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 l'un par rapport aux autres pour faire tourner le vibroquin, à basse vitesse, à haute vitesse on le sent pas parce que tout va tellement vite qu'on le sent pas du tout. Mais à basse vitesse, surtout au démarrage, on sent que la moto elle va taper et elle va plus du côté gauche, du coup la moto ira légèrement vers le côté droit. C'est ce qui caractérise cette moto légendaire et c'est ce qui lui donne son charme et sa particularité. Regardez, quand je vais démarrer, c'est très léger, elle va partir du côté droit. Vous avez vu? Vous avez vu là c'est même pas léger, là ça a été marqué. Je recommence. Vous avez vu? Ah, c'est marrant ça. Donc c'est parti les gars. Une des critiques, franchement c'est peut-être la seule critique que j'aurai sur cette moto. Vous voyez là j'ai mis le clignotant gauche. Par contre ici j'ai l'impression d'avoir mis les warnings. Tu vois, donc ça me dérange un peu parce que au démarrage je me dis mais pourquoi j'ai pas mis les warnings? Et en fait non, tu vois, je mets le clignotant droit. Là j'aurais aimé avoir une LED, la LED de droite seulement allumée, pas les deux. Pour l'instant c'est une des seules critiques que j'ai sur la moto. Et une des appréhensions que j'avais aussi c'était
le gros bloc moteur qui dépasse de chaque côté. Je me suis dit que ça allait peut-être me gêner au niveau des pieds, mais c'est vraiment pas le cas. Ensuite, je me suis dit dans les angles, c'est vrai qu'on a une appréciation, moi qui déjà, bon, je suis pas non plus un motard qui prend beaucoup d'angles, mais là avec ces deux blocs moteurs, c'est, tu te dis, bah, est-ce que tu vas t'amuser à prendre beaucoup d'angles? Après, c'est vrai que le moteur, il est relativement bas, donc ce qui lui donne une bonne maniabilité, comme vous pouvez le voir. Tu vois, en plus, je suis en deuxième là. Donc, il est. Mais les boxeurs là, les deux boxeurs, eux sont relativement hauts. Donc, ça permet quand même de prendre de l'angle. Après, bon, voilà, c'est pas non plus une sportive, et je pense qu'elle reste quand même moins sportive que ma Truxton, même si j'ai pas encore essayé la Truxton. On va tester ça. Franchement, c'est la moto du bon père de famille. Elle est stylée, elle est classe. Ça te donne un look quand même, regardez. Et ces deux box là, c'est impressionnant. Et aussi, j'ai été étonné, vu que c'est un bicylindre en ligne, je me suis dit que ça allait cogner, il y aurait plus de vibrations que ça. Et en fait, non, je m'attendais à beaucoup plus de vibrations. Et en fait, pas du tout. La moto, elle vibre pas tellement. Attendez, je me concentre. Là, j'ai envie de mettre un petit coup d'accélération. Je passe en deuxième. Allez! Waouh! 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 Ah, je me suis fait peur. Il y a eu, je sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, le guidon, il a guidonné légèrement. Donc, waouh! On va tester la vitesse. On va y aller progressif. En sixième, on va tester la reprise. Bon, je suis en quatrième là, je suis à 30 km/h. Bon, ça cogne un peu, mais regardez, elle cale pas, hein. Cinquième, bon, ça cogne un peu plus, et franchement, elle tient la route, hein. Ça vibre un peu plus. Non, franchement, waouh, la puissance de la bécane, ouais, ça m'a impressionné, hein. Waouh. Après, bon, moi je roule en Ténéré 700 tous les jours. Et je crois que c'est une moto, je vous ai dit, qui faisait 95 chevaux. Donc j'ai pas l'habitude en fait de rouler avec ce genre de moto, faut faire gaffe. Là j'ai cogné dessus dès le départ, vous avez vu. Oh, c'était violent. Ah, j'ai fait la même chose la semaine dernière avec la Scrambler 900. Oh bah c'est un autre monde là. Oh, là on est dans un autre délire, hein. Après l'effet du couple de renversement à la conduite, je le sens pas du tout, hein. Honnêtement. Je le sens pas du tout, c'est vraiment au démarrage de la bécane qu'on le pressent, et c'est pas dérangeant en fait du tout, hein. Faut faire gaffe au démarrage si vous êtes sur un dévers et que vous êtes déjà incliné dans une position un peu délicate. On peut se faire surprendre, mais en dehors de ces configurations là, normalement je pense qu'il n'y a pas de risque, hein. Donc là on va faire demi-tour. Pareil, on va retenter une accélération là, mais cette fois je vais essayer de ne pas me faire peur. C'est magnifique, hein. Et je suis en mode dynamique, la famille, hein. Le mode dynamique, ça envoie du lourd, hein. Oh, ça t'arrache les bras. Donc on va essayer de doubler. Il n'y a pas de warning sur cette moto, c'est dommage. Harley Davidson, bonjour. Honnêtement, j'aurais pu aller plus vite, mais déjà c'est pas ma moto, et j'ai commencé à flipper, hein. J'ai vu le compteur exploser. Je me suis dit, ouais, je crois que je suis jamais parti à cette vitesse. Je me suis dit, je crois que j'ai jamais roulé aussi vite, même avec la R1000 RRR. Non, c'est wow. Les gens disent que c'est pas des sportifs,
Effectivement, mais c'est des roadsters, on va dire, mais c'est des rocksters, ils sont waouh, ils sont énervés, hein. Je veux dire, pour quelqu'un qui fait pas de piste, en termes de puissance, je sais pas, on n'a pas besoin de plus, hein. En dehors de la piste, là, ça t'arrache les bras, ça, hein. Après, c'est vrai que, en fait, la puissance, elle arrive haut dans les tours. Là, tu vois, par exemple, troisième, poignée dans l'angle, tu vois, poignée dans l'angle, c'est pas couple de dingue, hein. La puissance, en fait, elle arrive très haut. C'est un peu comme la Honda 1000 RRR. Les foudres s'abattaient vraiment à partir de 5000 tours. Là, je sais pas, j'ai pas regardé le compteur quand j'ai fait ma pointe de vitesse. Mais oui, effectivement, à bas régime, ça va. La moto, elle reste quand même maîtrisable. Mais c'est vrai, à haut régime, là, tu récupères toute la puissance. Et c'est là que tu peux te faire surprendre. Là, j'accélère. Oh, ça accélère bien, hein. Franchement, ça accélère bien. Petite dernière accélération. Et après, on va tester le frein, là. Petite dernière accélération, la famille. Allez, on freine. Ouais, ça étrier Brembo. Ça freine très bien, hein. Très très bien. Frein arrière. Franchement, ça va le frein arrière. Bon, il est léger comme tout frein arrière. Mais j'ai connu pire. Bon les gars, j'espère que ce test vous a plu. Je vous souhaite à tous une bonne année. Donc demain c'est le réveillon. Profitez de cette nouvelle année avec plein de bonnes résolutions. Et moi je vous dis les gars, à la prochaine. Ciao. Bon la famille, je me suis renseigné sur cet objet un peu particulier que je trouve pas du tout esthétique. En fait c'est tout simplement l'amortisseur de direction qui est présent sur cette moto. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de carénage, en fait on le voit. Bon je trouve ça dommage de mettre ce genre de système sur cette moto. Je ne pense pas qu'il y en a vraiment besoin. Après tu me diras, tout à l'heure quand j'ai mis un gros coup de gaz, ça m'a fait un effet de guidonnage. Donc peut-être que si ce truc là n'était pas là, l'effet aurait été amplifié. Je ne sais pas. Mais en tout cas je trouve pas ça très esthétique. Après s'il y a vraiment un intérêt de le mettre sur ce genre de bécane, bah dites-le moi en commentaire. Et voilà, c'est tout pour moi la famille. Ciao. Je vous souhaite de bonnes fêtes encore une fois. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. Bon l'équipe, je suis en ville. Et vous voyez, là il y a un couple sur une IT en duo. Donc c'est possible. Et j'ai l'impression qu'elle est bien assise, la passagère.